Souvent dans même tête. Bonjour, aujourd'hui on va essayer de voir un sujet qui concerne la tzedaka, la mitzvah de tzedaka. Ça concerne notre Gemara parce que la Gemara va raconter une histoire intéressante à propos de Rav Nathan. Rava, il est arrivé chez Rav Nathan Barami, il a sorti de force 412 pour la tzedaka. Et on va essayer de voir comment est-ce qu'aujourd'hui aussi on peut faire sortir de force un petit peu de la mitzvah de tzedaka. On va introduire la Gemara dans la série Choulin d'Afkofiyud qui dira que, de manière générale, dans toutes les mitzvot, quelqu'un qui ne veut pas faire une mitzvah, la halakha dira qu'on va le forcer de faire la mitzvah, même avec des coups, jusqu'à qu'il fasse la mitzvah. Par exemple, quelqu'un qui ne veut pas faire le Kriyat Shema, on va le lever, on va le frapper, on va le faire lever du lit de force pour qu'il ne rate pas la mitzvah de Kriyat Shema. Quelqu'un qui ne veut pas mettre les tefilines, aussi, on va le frapper jusqu'à qu'il mette les tefilines. Ça, c'est la halakha. Aujourd'hui, on n'a plus l'habitude de le faire, mais la halakha, c'est comme ça. Et la Gemara dans Masechet Choulin, elle dira qu'il y aura une exception à ce propos-là. Il y a certaines mitzvot, les mitzvot que la Torah elle-même, elle a donné, elle nous a dit, elle nous a dévoilé le salaire de ces mitzvot. Dans ces mitzvot-là, on ne va pas forcer les personnes de faire la mitzvah. Et la Gemara, elle va donner un exemple. Par exemple, quelqu'un qui ne fait pas kibbutz avayim, il ne respecte pas ses parents, alors le Beit Din ne vont pas le forcer avec des coups de respecter ses parents, parce que à propos de la mitzvah de kibbutz avayim, c'est écrit clairement dans la Torah, lema yarichun amecha, afin que tes jours soient rallongés. Rashi va nous donner la logique de cette chose-là. Il va nous dire que puisque de toute façon, en ne respectant pas ses parents, il est en train de perdre la longue vie que la Torah lui promet, alors c'est déjà ça qui sera sa punition. C'est de cette manière-là, en fait, qu'il est déjà forcé à respecter ses parents. Et donc, on n'a pas besoin de nous de venir et de s'introduire dans cette histoire-là et de le forcer de faire cette mitzvah. Et Tosfot, il va nous ramener cette Gemara dans Masechet Choulin chez nous, et il va dire que ici, on ne comprend pas comment est-ce que Rava, il a forcé Rav Nathan Barami de donner de la tzedaka. Pourtant, à propos de la mitzvah de tzedaka, aussi c'est écrit dans la Torah, le salaire, qui bigla la davar hazeh yivachecha Hashem elokecha. Grâce au fait que quelqu'un il ouvre ses mains, il donne de l'argent, de la tzedaka aux pauvres, alors Hashem il va le bénir. Et donc si c'est comme ça, puisqu'il y a écrit le salaire dans la Torah à propos de mitzvah tzedaka, ça rentre dans l'exception qui dira que à propos de ces mitzvot-là, on ne va pas forcer la personne. Et donc, la question se pose, comment dans notre Gemara, il a forcé à donner de la tzedaka? Tous vont répondre qu'il y a plusieurs manières de forcer une personne à faire quelque chose. Ici, on ne parle pas qu'on le force avec des coups, ou avec un idouille, ou toutes sortes de choses que le Badin faisait à l'époque. Ici, on parle juste qu'il a forcé, c'est-à-dire il a séduit, il a demandé plusieurs fois, etc. Il l'a un petit peu forcé avec la bouche, avec sa parole. Il a forcé, il lui a dit, vaut mieux que tu donnes la tzedaka. Et de cette manière-là, il l'a un peu forcé à donner la tzedaka. Donc c'est de ça qu'on parle, et ça, c'est quelque chose qu'on va faire même à propos des mitzvot, de ces mitzvot-là, qui ont le sachar dans la Torah. Et là, on en arrive à une chouva de Rav Moshe Feinstein dans la partie Oredea Chelek Gimel, Siman Tzadik He. Est-ce qu'on a le droit de raconter à quelqu'un d'autre que telle et telle personne sache que cette personne, il est riche et il donne, dans son cœur, il est ouvert, il donne beaucoup d'argent à tzedaka. Si on va raconter cette adresse à une personne qui a, par exemple, un kollel ou qui a une association de mitzvot, de tzedaka ou quelque chose comme ça, il est très probable que cette personne-là va utiliser cette adresse pour aller chez ce riche et lui demander de la tzedaka. Et le riche, comme il aura honte de cette personne parce que c'est quelqu'un de respectable, il va lui donner la tzedaka. Et donc, en fait, on force un petit peu le riche à donner la tzedaka. Et Yigrot Moshe, il va ramener notre Tosfot et il va trancher la halakha que, puisque à propos de la mitzvah de tzedaka, on peut forcer gentiment, forcer avec la parole, ou forcer avec de manière qu'il ait honte de ne pas donner, puisque c'est quelque chose qu'on va faire, alors ça aussi c'est quelque chose qu'on a le droit de faire, et au contraire, dira le Yigrot Moshe, si on ne va pas donner l'adresse à cette personne-là, au contraire, on est en train de faire perdre, non seulement, bien sûr, le Rav ou le directeur de cette association, on fait perdre le riche, parce que on l'empêche de donner de la tzedaka, qui peut lui donner une longue vie, une belle vie, etc.
et donc c'est quelque chose à faire et on ne va pas se gêner de le faire. Donc on va donner des adresses de personnes qui donnent la tzedaka. La même halakha on retrouve dans les galas. On a l'habitude de faire des galas ou toutes sortes de récoltes de fonds pour toutes sortes d'associations, des écoles, des schools, etc. On fait des galas et au fait, comment ça marche là-bas? On force un petit peu les gens à donner de la tzedaka en faisant une sorte de concurrence ou bien du grand kavod qu'on fait à quelqu'un qui va donner de l'argent, ou bien qu'il ait honte de voir tout le monde qui donne et que lui il donne pas parce que tout le monde va le regarder comme quelqu'un de avare. Et donc, on force un petit peu les gens à donner de la tzedaka, c'est quelque chose qui est permis, c'est quelque chose qui est correct, on a le droit de le faire, et il y a strictement aucun problème à ce propos-là, du moment qu'on ne donne pas des cours, du moment qu'on ne fait pas un idouille, si on ne le force pas vraiment avec les mains, on y force qu'avec de la parole, on va le séduire d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose qui est permis, qui est bien et qu'on peut faire. Voilà, ça c'est la halakha que sort le Grotte Moshe du Tosfot qui se trouve dans notre sujet.